s'appelle que Dieu te lance, c'est l'invitation que Dieu nous a faite dans Psaume chapitre 27 au verset 8 où il nous dit juste « cherche ma face ». Alors c'est à nous de pouvoir répondre, c'est à toi de pouvoir répondre « je cherche ta face, ô Éternel ». Et depuis le début de cette année, depuis le début de l'année 2026, on a parlé des éléments qui nous permettent, des clés qui nous permettent de le chercher. Mais en plus de parler des clés qui nous permettent de le chercher, on a également parlé de la manière de chercher Dieu. Et on a également parlé de ce qu'on cherche quand on s'approche de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à trouver quand on s'approche de lui? Et les différents éléments pour le chercher, ce sont la prière, la parole de Dieu, la méditation de la parole, le Saint-Esprit qui nous guide, la soif également de le trouver, avoir un cœur bien disposé. Et puis la manière de le chercher, c'est avec une attente, s'attendre à lui réellement et surtout une attente qui est active. Donc pas l'attente de manière passive. Et ce qu'on cherche, ce qu'on doit s'attendre à trouver quand on s'approche de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu pour qui il est et pas spécialement pour ce qu'il donne. Et donc, comme on l'a dit la semaine dernière, on veut plus faire partie de la foule qui cherche la manne ou qui revient là où elle a pu manger, là où elle a pu être rassasiée. Mais nous, on a choisi de faire partie, en fait, des disciples qui cherchent Dieu réellement. Pas de la foule qui cherche Dieu sans le chercher. On ne veut pas chercher Dieu en cherchant quelqu'un d'autre, mais on veut le chercher lui réellement. La semaine dernière, on a décidé ensemble de ne plus rechercher le fils de Joseph, le charpentier, qui nous a donné du pain une fois, qui nous a rassasiés une fois, mais de chercher réellement le Fils de Dieu descendu du ciel pour nous donner surtout le pain de vie qui nous donne la vie et qui nous rassasie pour toujours. Et ça fait réellement toute la différence dans la manière dont on veut vivre notre foi. C'est ce que nous avons lu dans l'enseignement que Jésus a donné dans Jean chapitre 6. La semaine dernière, on disait que on va juste prendre l'enseignement de Jésus sans essayer de rajouter ou d'enlever ou d'édulcorer. On a juste pris ensemble l'ensemble de Jean chapitre 6 et on a lu cet enseignement où Jésus disait que on ne doit pas chercher Jésus, on ne doit pas le chercher pour la manne ou pour le pain, mais réellement pour le pain de vie. On ne doit pas le chercher pour le miracle, mais pour lui-même. Et j'aimerais qu'on continue sur l'enseignement justement que Jésus a donné dans Jean chapitre 6. On a lu ensemble Jean 6, 56. On va le relire rapidement. Jean chapitre 6, on va juste lire le verset 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et en fait, quand j'ai relu ce passage, quand j'ai médité encore sur la prédication de la semaine dernière, je trouve que ce passage, ce verset bien précis, il nous ouvre une porte en fait vers la suite. Il nous ouvre une porte vers une autre dimension, vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, chercher Dieu, c'est une chose, chercher Jésus, c'est une chose, mais demeurer, c'est encore une autre chose. Demeurer en Christ, c'est encore une autre chose. Que Christ demeure en nous et que nous demeurions en lui, c'est encore une autre dimension, c'est encore un autre niveau. Et donc, après avoir introduit ça dans Jean chapitre 6, la Bible nous montre que Jésus a enseigné encore sur ce sujet bien précis dans Jean chapitre 15. Alors, on va faire comme la semaine dernière et on va prendre l'enseignement complet de Jésus dans Jean chapitre 15. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 17. On va lire l'ensemble de cet enseignement. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 17. Jean 15, je lis à partir du verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments séchés, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce passage, comme je dis, c'est un peu la suite de l'enseignement de Jésus dans Jean chapitre 5 qu'on a lu ensemble la semaine dernière. Et le thème principal de cet enseignement, le point principal, le point central de cet enseignement, c'est « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est le thème de ce message de Jésus. Et il fait en fait un parallèle intéressant entre le cep et le sarment, la branche et l'arbre. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il nous explique ici, c'est qu'il faut que le sarment soit attaché au cep pour que la vie puisse couler dans le sarment. C'est-à-dire que la vie, elle vient en fait des racines, elle vient de l'arbre et après elle arrive jusqu'aux branches. Ce passage, en fait, il dit également que pour que la joie soit parfaite, donc au-delà de la vie, pour que la joie du sarment soit parfaite, il faut également que le sarment soit attaché au cep. C'est-à-dire que quand tu restes attaché à Christ, quand on reste attaché à Christ, quand on demeure en Christ et Christ en nous, alors en fait, il peut insuffler une vie en nous. Il peut insuffler la vie en nous. La vie dont on a parlé la semaine dernière. C'est pour ça que la semaine dernière, on a dit qu'il est le pain de vie qui nous donne la vie. C'est-à-dire pas une vie parmi tant d'autres, mais il nous donne la vie. La seule réellement qui peut faire qu'on puisse réellement vivre et qu'après, on ne puisse plus mourir. Comme on l'a lu la semaine dernière, dans Jean chapitre 5, la Bible nous dit que les ancêtres de la foule qui était là, des disciples qui étaient là, avaient mangé la manne, mais ils étaient quand même morts. Parce que c'était pas le pain de vie. C'était pas le pain qui donnait la vie. Et ici, on nous parle en fait d'être attaché. Être attaché pour réellement que cette vie puisse être insufflée à l'intérieur de nous. Pour que cette joie parfaite, comme nous dit ce passage, puisse être insufflée à l'intérieur de nous. Pour que cet amour parfait, comme nous dit également ce passage, puisse être insufflé à l'intérieur de nous. Et il peut également insuffler, comme nous dit ce passage, la parole qui nous purifie. Et le résultat, on le voit au verset 3, quand il nous insuffle la parole, c'est qu'on est purifié par cette parole. Verset 5, un autre résultat, quand il nous insuffle cette vie et cette joie, alors à ce moment-là, tu portes beaucoup de fruits. Et la Bible nous montre dans ce passage que quand on porte beaucoup de fruits, c'est pas qu'on porte du fruit grâce à nos efforts. Tu portes pas du fruit grâce à tes efforts. Tu portes du fruit juste pour une raison, parce que tu es attaché à Christ. Le seul effort, en fait, que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse être attaché à lui, qu'on puisse demeurer en lui et lui en nous. Les autres, ce sont des efforts vains. Le seul effort qui vaut vraiment la peine d'être fait ici sur la terre, c'est de rester attaché à Jésus-Christ. C'est de demeurer en Christ et Christ en nous. Et juste comme on est attaché à Christ, alors on commence à porter du fruit parce que tu demeures en Christ et Christ en toi. Et ça, c'est la fondation de toute chose. Ça, c'est la base de toute chose. Au verset 5, il y a aussi une chose que Jésus dit et qui a l'air un peu, honnêtement, quand on le lit comme ça a l'air un peu anachronique. C'est-à-dire, on dirait pas vraiment que c'est un enseignement qu'il veut donner à ses disciples, mais on dirait que c'est une prévision de l'enseignement qu'il voudra nous donner plus tard. C'est-à-dire, en fait, on dirait que c'est pas vraiment lié au moment où il est en train de parler, mais c'est lié à plus tard. Parce que, comme s'il parle à ses disciples, mais il nous parle à nous, les chrétiens du futur. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais en fait, il faut comprendre la situation dans laquelle ils étaient. C'est que, il dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais en fait, il vit avec eux. Il vit à leur côté. Et c'est lui qui leur donne les instructions de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils doivent pas faire. Et à ce moment-là, il parle pas à la foule. C'est-à-dire, il parle pas à plein de gens qui ont encore le choix de le suivre ou de pas le suivre. Ici, il parle à ses disciples. Il parle à ses apôtres. Donc, en fait, dans tout ce qu'ils font, il est là. Et pourtant, dans cet enseignement, il dit, sans lui, ils ne peuvent rien faire. Alors, il faut comprendre pour moi que cette partie de l'enseignement, je crois qu'elle nous est plutôt destinée à nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Quand il dit, en fait, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour moi, à ce moment-là, il parle aux chrétiens contemporains, les chrétiens d'aujourd'hui. Et il enseigne par rapport à un mal, justement, actuel de l'Église d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a trop cru que pour demeurer, il fallait d'abord faire. Mais ce passage, il dit le contraire, en fait. Ici, on dit bien, lisez bien, il dit « Demeurez en moi », et la suite après, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ».
C'est-à-dire que c'est pas en fait fait pour moi, mais c'est d'abord rester avec moi, demeurer en moi. Et après, quand vous demeurez réellement en moi, là, vous pourrez commencer à faire des choses. C'est ça en fait que ce passage dit ici. Donc, la première étape, ce n'est pas de faire. La première étape, c'est de demeurer. Et demeurer, c'est pas en fait faire des activités. C'est pour ça que je dis qu'il parle à nous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pas participer à des programmes de l'Église. C'est pas être occupé avec Dieu. Parce que malheureusement, nous on croit trop souvent que au plus on est occupé, au mieux c'est. Au plus on est occupé avec Dieu ou pour Dieu, au mieux c'est. On croit pour Dieu. Parce que le plus important, c'est pas d'être occupé dans ce qu'on croit être pour Dieu. C'est surtout de vivre avec Dieu, de vivre en Dieu et Dieu en nous. Et en fait, ici, pour moi, Jésus-Christ, il est en train de nous parler de ce que moi j'appelle l'activisme chrétien. Et l'activisme chrétien, ça nous fait croire que être occupé dans une activité chrétienne, c'est être connecté à Dieu. Mais pour moi, c'est un grand mensonge. Parce que comme le dit ce passage, sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, on peut être rassemblé pour une activité, pour un programme du milieu chrétien, mais si lui, il n'est pas à l'intérieur, c'est rien. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire on est en train de rien faire. Donc on se rassemble, mais on fait rien, parce qu'il n'est pas à l'intérieur. Le seul moyen que ce qu'on fasse quand on se rassemble ait du sens, c'est que Dieu soit au milieu, c'est que Dieu soit au centre. C'est-à-dire quand on se rassemble comme ça, si Dieu n'est pas au milieu, on fait rien. Mais s'il est au milieu, alors ça commence à avoir du sens. Parce que comme le dit ce passage, demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc la première étape, c'est d'être en lui, c'est pas de faire. Donc ne te laisse pas tromper par la mode chrétienne ou par la mode du milieu chrétien. On peut servir dans un mouvement chrétien sans être avec Dieu. Tout comme je disais la semaine dernière, ce paradoxe de on peut chercher Jésus sans chercher Jésus. C'est-à-dire on cherche Jésus, celui qui a été nommé Jésus par Joseph et Marie, ses parents, parce qu'il nous a donné à manger. On le cherche lui en tant que personne qui nous a donné à manger. Mais on peut aussi chercher Jésus comme étant le Fils de Dieu descendu sur la terre pour nous donner la vie. Et ici, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut servir dans un mouvement chrétien sans réellement servir Dieu, parce que Dieu n'est pas dedans. On peut prêcher, chanter, diriger, et que tout ça, en fait, comme c'est sans Dieu, tout ça, en fait, c'est rien, parce qu'on ne demeure pas en Dieu. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 7, et on comprend un peu mieux, à la lumière de ce passage, on comprend un peu mieux ce que Jésus veut dire dans Matthieu chapitre 7, quand il dira que beaucoup de gens vont dire « j'ai fait telle chose en ton nom », et qu'après, lui, il répondra « moi, je t'ai jamais connu ». C'est-à-dire qu'eux, ils parlent de faire, et lui, il parle de connaissance. Eux, ils parlent d'avoir des activités, et lui, il parle d'avoir une relation. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « tu as fait toutes ces choses dans les mouvements et dans les activités chrétiennes, mais toi et moi, on s'est jamais connus. Mais toi et moi, on s'est jamais rencontrés, en fait. Toi, quand tu venais dans ces activités chrétiennes, tu rencontrais tes frères et sœurs en Christ. Tu rencontrais tes amis de l'église. Mais moi, tu m'as jamais rencontré. Mais moi, en fait, tu t'es jamais connecté à moi. C'est-à-dire que tu te connectais avec les gens de l'église. Tu te connectais avec tes frères et sœurs de l'église, et c'est bien. Mais à moi, tu t'es jamais connecté. Mais moi, en fait, tu m'as jamais rencontré. Toi et moi, on s'est jamais connus. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, autrement dit, tout ce qu'on fait sans lui, c'est rien. Alors, ne confondons pas l'activité et la connexion. Ne confonds pas être actif et être connecté avec Dieu, et te connecter à Dieu, et demeurer en Dieu. Et ça me rappelle un jour j'ai eu un entretien et quelqu'un m'a dit, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui sortait un peu de la jeunesse, vers 28, 29 ans, et la personne me disait, j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma jeunesse, à passer tout mon temps dans les activités de l'église, etc. Depuis longtemps, je suis à l'église et j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon temps. Et donc, ça fait que je connais pas beaucoup de gens, j'ai pas beaucoup d'amis, etc. Et moi, en fait, la personne, je la connaissais bien et je lui dis, mais je comprends pas ce que tu me racontes. Parce qu'en fait, toutes ces choses que tu as faites, toutes les activités, l'énergie que tu as dépensée, en fait, qui t'a demandé de faire tout ça? Parce que moi, quand je te voyais dans ces activités, moi, je pensais que tu demeurais en Christ et que donc tu participais à cette activité tout en demeurant en Christ, que durant toute la semaine, tu cultivais ta présence, la présence de Dieu en toi, ta relation avec Dieu, et qu'après, tu arrivais avec la présence de Dieu dans cette activité, que tu arrivais avec la présence de Dieu dans ce culte, dans ce moment. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que depuis tout ce temps, toi, tu étais juste actif. Tu étais juste actif, mais c'est pas ça que Dieu demande. Parce que l'important, en fait,
c'est pas d'être présent dans les activités. L'important, c'est de demeurer en Christ. L'important, c'est pas que toi, tu sois présent. L'important, c'est que Dieu soit présent à l'intérieur de toi. Et c'est là, en fait, où souvent on confond tout. Nous, on comprend rien, alors on commence à tout confondre. Et c'est pas que les activités de l'Église, c'est quelque chose de mauvais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut pas mal me comprendre. Le problème, en fait, c'est pas l'activité en tant que telle. L'activité, elle est bien, certainement. Et certainement que dans cette activité, ceux qui viennent avec la présence de Dieu, et en ayant cultivé la présence de Dieu toute la semaine, certainement qu'ils vont recevoir quelque chose de Dieu. Certainement qu'ils vont trouver encore plus de la présence de Dieu. Parce que le problème, c'est pas l'activité en soi. Le problème, en fait, c'est toi. Parce que toi, tu remplaces ton temps avec Dieu par cette activité. Et le problème, en fait, il est là. Le problème, c'est que tu viens à ces activités sans demeurer en Christ entre ces activités. Alors, ta vie chrétienne, elle se résume et elle se limite à ça. Elle se limite à ce que tu fais. Elle se limite à être actif. Et c'est là, en fait, où est le problème. Le problème, c'est pas le moment qu'on passe à l'église en tant que tel. Le problème, c'est l'activisme. Parce que le problème, c'est pas l'activité en tant que telle, c'est l'activisme. Parce que on peut croire que on travaille pour Dieu, mais on marche plus avec lui. On peut croire que on sert Dieu, mais on passe plus de temps avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire le verset 15 qu'on a lu là tout de suite. Que Dieu ne cherche pas des personnes qu'il va pouvoir appeler des serviteurs. C'est ça qu'il dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire, à un moment donné, tu arrives à une relation avec Dieu où il t'appelle plus serviteur. Pourtant, dans le milieu chrétien, vous savez qu'on aime bien justement ce terme. Ah, je suis un serviteur de Dieu. Mais pourtant, Jésus ici, il dit, mon objectif, c'est de ne plus vous appeler serviteur. Alors, on commence à remettre en question tout ce qu'on fait ici dans l'église. Parce que beaucoup de gens s'enorgueillissent même de pouvoir dire « moi, je suis un serviteur de Dieu ». Mais ce passage dit que Jésus, son objectif, c'est d'arrêter de t'appeler serviteur de Dieu. Parce qu'il cherche ceux qu'il va pouvoir appeler amis. Et il dit dans ce verset « je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris ». C'est-à-dire que la différence entre le serviteur et l'ami, c'est que l'ami, il connaît celui qu'il est en train de servir. Le serviteur, il sert juste parce que c'est son activité de servir. Mais l'ami, il sert parce qu'il aime. D'où l'étymologie même du mot ami. Les amis de Dieu, ils font aussi des choses pour Dieu. C'est pas que les amis de Dieu, ils font rien pour Dieu. Les amis de Dieu, ils font aussi des choses pour Dieu. Mais ils le font pour une autre raison. Ils le font parce qu'ils connaissent Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Et donc, ne sers pas pour servir. Sers parce que tu aimes Dieu. Sers parce que tu connais Dieu. Et quand Dieu parle de service, il parle pas en fait, il faut pas se tromper dans les mots, il parle pas d'être un serveur au restaurant, comme au restaurant. En fait, il parle plutôt, le parallèle qu'il fait plutôt quand il parle d'être un serviteur de Dieu, il parle plutôt en fait, au-delà de juste tu sers au restaurant, lui en fait la manière dont il voit ça, c'est plutôt, c'est quand tu reçois un ami chez toi à la maison. Tu le reçois à la maison et tu vas aussi le servir. Et dans les deux cas, on appelle ça servir. Mais le service que tu fais est complètement différent. Parce que dans les deux cas, on est servi à table et on mange un bon repas. Mais la différence, c'est la connexion entre la personne qui sert et celui qui est servi. Ça, c'est la différence. Parce que quand tu vas manger au restaurant, tu n'as aucune connexion avec le serveur. Lui, il fait juste son activité professionnelle. Il fait juste une activité. Il te sert parce que c'est son activité de te servir. Et quand il est venu au restaurant, il n'est pas venu au restaurant pour toi. Il connaît même pas la liste des clients qui vont venir. Il n'est pas venu au restaurant pour toi. Quand il vient au restaurant pour servir, il vient uniquement pour l'activité de servir. Par contre, l'ami qui reçoit son ami chez lui pour manger, c'est pas qu'il sert parce que c'est une activité. Il sert parce que il veut passer du temps avec son ami. Il sert parce que il veut vivre un moment de qualité avec son ami. Parce qu'il veut qu'il puisse passer un bon moment. Parce qu'il connaît son ami. Parce qu'il aime son ami. C'est pas son activité professionnelle. Moi, si je reçois quelqu'un à la maison, mon travail, c'est pas serveur. Pourtant, je le sers à la maison. Parce que c'est pas une question d'activité. C'est une question de relation avec la personne que je suis en train de servir. Et c'est là, en fait, où la différence est profonde. Parce que quand tu vas manger chez ton ami, il te sert parce qu'il t'aime. Il te sert parce qu'il te connaît. Il te sert parce que vous avez une relation. Il te sert parce que vous avez une connexion. Et c'est ça, en fait, que Dieu recherche. Et c'est pour ça que Jésus dit clairement qu'il ne cherche plus des serviteurs qui le servent parce que c'est leur activité. Il dit ici, et il fait la différence en disant, il cherche des amis qui le servent parce qu'ils l'aiment, qui le servent parce qu'ils le connaissent, qui le servent parce qu'ils ont établi une connexion et une relation avec lui. Et donc, on a trop cru
qu'être un bon chrétien, c'était remplir son agenda ecclésiastique. C'est-à-dire, tu vas remplir tout ton agenda. Le lundi, tu vas là-bas. Le mardi, tu vas dans telle église. Le mercredi, tu fais telle réunion. Le jeudi, tu vas dans telle cellule, etc. Mais ça, en fait, c'est juste remplir son agenda ecclésiastique. C'est juste, en fait, vivre une religion. C'est juste, en fait, la religion. Et le danger de la religion, c'est que, justement, c'est très pervers parce que ça nous fait croire que ça nous approche de Dieu tout en nous éloignant de Dieu. Et ça, c'est le grand risque, le grand danger de la religion. Alors, au contraire, au lieu de remplir son agenda ecclésiastique, je crois vraiment qu'il faut qu'on puisse libérer notre agenda pour nous connecter à Dieu. Libérer notre agenda pour avoir du temps, pour passer du temps avec notre Dieu. Et ça peut sembler bizarre parce qu'on dirait que le pasteur est en train de vous dire de plus participer aux activités de l'église, de plus venir à l'église, etc. Mais comme j'ai dit, comprenez-moi bien, c'est que c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que l'activité en tant que telle, elle est bien. Mais l'activité n'est pas la présence de Dieu. Dans cette activité, il peut y avoir la présence de Dieu ou il peut ne pas l'avoir. Mais il ne faut pas confondre les deux et il ne faut pas fusionner les deux. Et c'est pas que tu dois pas participer. C'est pas que tu dois plus participer à partir d'aujourd'hui au programme de l'église qu'on va donner à la fin dans les annonces, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que tu dois venir en demeurant déjà en Christ, en étant déjà connecté avec Dieu, en ayant demeuré dans la présence de Dieu entre ces deux activités qui nous connectent ici à l'église. Donc, le plus important, c'est pas en fait les 2 heures de l'office dominical. C'est plutôt comment tu vas vivre, comment tu vas cultiver et nourrir ta relation avec Dieu entre les 2 dimanches. Ça, c'est le plus important. Alors oui, on vient à l'église pour se ressourcer, on vient à l'église pour commencer une nouvelle étape, une nouvelle saison, etc. Et c'est important. Mais le plus important, c'est pas le feu qu'on va allumer ici, mais c'est la manière dont tu vas l'entretenir durant tout le reste de la semaine. Ça, c'est réellement le plus important. Parce que allumer un feu pour qu'il s'éteigne, et puis tu le rallumes, et puis il s'éteint, et puis tu le rallumes, et ainsi de suite, à la fin, c'est fatigant. C'est fatigant pour tout le monde. C'est fatigant pour toi, c'est fatigant pour moi, c'est fatigant pour Dieu. Alors, c'est mieux de tenir la lampe allumée. Raison pour laquelle la Bible nous dit, tiens ta lampe allumée. La Bible ne dit pas, allume ta lampe, et si elle s'éteint, c'est pas grave. Allume-la avec un feu plus grand. Et si elle s'éteint encore, c'est pas grave. Allume-la encore avec un feu plus fort. C'est pas ça, en fait. Et c'est pour ça que on trouve beaucoup dans le milieu chrétien un peu des nomades de l'église. C'est-à-dire que tu viens dans une église, ton feu a été allumé, toi, tu ne cultives pas ton feu va s'éteindre, et puis toi, tu crois que c'est parce que c'est l'intensité du briquet qui n'était pas assez bonne. Alors, c'est-à-dire, tu vas aller trouver un briquet qui a une flamme un peu plus grande et qui va l'allumer un peu plus fort. Mais si peu importe la qualité du feu de base, peu importe la qualité de l'étincelle, si toi, tu cultives pas ce feu, tu ne nourris pas ce feu avec du bois toute la semaine, à la fin, il va quand même s'éteindre. C'est-à-dire, peu importe la qualité du briquet, comme je dis, ça change rien à la fin. À la fin, tu peux aller de gauche à droite, avoir un briquet plus fort, plus d'huile, moins d'huile, plus d'essence, moins d'essence pour allumer ton feu. Si tu ne l'entretiens pas la semaine, il va quand même s'éteindre. Et le samedi soir, il sera quand même éteint. Et le dimanche matin, tu essaieras encore de l'allumer. Et puis après, tu vas encore aller autre part, et puis autre part, et puis autre part, pour allumer de plus en plus. Mais à la fin, si tu ne cultives pas à l'intérieur de toi ce feu, il va toujours s'allumer. Il va toujours s'éteindre, pardon. Parce que la présence de Dieu, ça s'entretient. Et c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que ça s'entretient, la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, ça s'entretient. C'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de venir dans la présence de Dieu. On dit de demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est un verbe continu. C'est-à-dire, ce n'est pas un verbe ponctuel où on fait une action une fois, non. Demeurer, c'est un verbe continu. C'est-à-dire, demeurer, un verbe continu entraîne d'autres actions. Pour pouvoir demeurer en Christ, il y a des actions qu'on doit poser pour pouvoir demeurer à l'intérieur de lui et que lui demeure à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pas la même chose de demeurer dans la présence de Dieu et d'expérimenter la présence de Dieu. Et malheureusement, dans le milieu chrétien, nous les chrétiens, ce qu'on cherche, c'est expérimenter la présence de Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu te demande de chercher. Dieu te demande pas d'expérimenter. Il te demande pas qu'il devienne une expérience de ta vie. Il dit que tu dois demeurer en lui. Et c'est là où est toute la différence. Il y a une différence entre expérimenter et demeurer. Expérimenter, c'est un verbe ponctuel. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 10 fois dans ta vie. Mais demeurer, c'est quelque chose de continuel. Et après, tu peux même plus compter le nombre de fois où c'est arrivé. Parce que tu demeures en Christ et Christ en toi. Et donc, c'est continu à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je dis que malheureusement, l'Église a trop confondu la performance, la quantité, avec
la qualité et la relation. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une question de performance et de quantité. C'est une question de relation et de continuité. Et c'est là où on fait la différence entre expérimenter et demeurer. Et c'est ça réellement qu'on doit entretenir. Entretiens réellement cette connexion comme le sarment avec le cep, comme la branche avec l'arbre. C'est ça réellement que tu dois entretenir parce que cette connexion-là, elle produit la vie, comme dit la parole. C'est pas grave. Pourquoi vous regardez comme ça? On parle de la parole de Dieu, c'est pas important. Parce que cette connexion-là, elle produit réellement la vie. Et être actif sans demeurer en Dieu, c'est un réel danger. Et la Bible nous parle de ce danger. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce qu'on en parle comme ça, on se dit « Ah oui, mais c'est vrai que moi j'ai peut-être eu une période où j'étais un activiste chrétien, etc. » Mais c'est dangereux. Et un exemple frappant de ce danger, c'est Ophni et Phiné, les fils d'Élie. On va lire ensemble 1 Samuel chapitre 1, verset 3, et après on va sauter à 1 Samuel chapitre 2, verset 12. 1 Samuel chapitre 1, verset 3 nous dit « Cet homme montait chaque année de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. » Ça, c'est juste pour dire ce qu'ils faisaient et quelle était leur activité dans l'Église. 1 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et donc, ce passage, en fait, ces deux passages, quand on les met en parallèle, quand on les met l'un à côté de l'autre, ils sont assez clairs et assez intéressants. On nous dit qu'ils servaient au temple. Ils étaient des sacrificateurs. Sacrificateurs, ça veut dire responsables des sacrifices au temple. Ils étaient au cœur de l'adoration d'Israël parce que le peuple d'Israël, ils adoraient Dieu au travers de ces sacrifices-là, en faisant ces sacrifices-là. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 2, 12, la Bible dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils avaient une fonction dans l'Église, une fonction dans le temple, sans relation avec Dieu. Et en plus, ils avaient une fonction importante, mais sans connexion, sans relation. Et en fait, ils rendaient service, mais n'étaient pas dans la présence de Dieu. Ils avaient une activité chrétienne chaque jour, mais ils n'avaient pas de connexion avec Dieu. Ils étaient serviteurs, mais ils n'étaient pas amis de Dieu. Et c'est là, en fait, où on voit que c'est possible. On voit réellement, dans cet exemple-là de Ophni et Phiné, on voit que c'est possible, ça existe, d'être serviteur de Dieu, même d'avoir un poste important, puisqu'ils étaient sacrificateurs de l'Éternel, fils de prophète. Mais malgré tout ça, la Bible nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. La Bible dit même que, si vous lisez un peu plus, dans 1 Samuel chapitre 4, la Bible nous dit qu'ils portaient même l'arche de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'ils portaient l'arche de l'Éternel, mais ils ne portaient pas la présence de Dieu dans leur cœur. Ils portaient l'arche de l'Éternel, mais ils ne portaient pas la présence de l'Éternel à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils étaient actifs dans le temple, mais ils n'étaient pas le temple dans lequel la présence de Dieu demeurait. Et c'est là, en fait, où est toute la différence. C'est que tu peux servir dans le temple, mais Dieu t'appelle plutôt à devenir le temple. Et ça, c'est le message de la venue de Jésus, c'est ça, en fait. Quand il dit « je vais détruire le temple, je reconstruirai en 3 jours », les messages que les pharisiens ne comprenaient rien et qu'ils l'ont accusé et qu'ils l'ont mis à la croix pour ça, tout ce message-là, c'est ça, en fait. C'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit doit demeurer en vous et que Dieu doit demeurer en vous. Alors, l'important, c'est pas, en fait, d'être dans le temple. L'important, c'est de devenir le temple dans lequel Dieu demeure, dans lequel la présence de Dieu est présente continuellement, à tout moment. Et c'est réellement quelque chose où il ne faut pas croire toujours que ça arrive aux autres. Parce qu'on peut être actif, on peut avoir une position dans le milieu chrétien et au début, on est connecté à Dieu. Mais malheureusement, les activités prennent le dessus. Le temps, l'occupation prend le dessus. La visibilité même peut prendre le dessus. Mais on peut être visible et pourtant ne pas demeurer en Christ. Parce que ça, c'est des choses qui ne se voient pas. Parce que comme la Bible le dit avec le roi David, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, tu peux frapper les yeux de tout le monde par ton activité chrétienne, par ton agenda chrétien bien rempli. Tu peux être à tous les concerts, à toutes les activités, à toutes les croisades qui sont organisées par tous les évangélistes du monde entier. Mais à la fin, si ça frappe les yeux, mais que quand Dieu regarde ton cœur, il n'y a rien à l'intérieur, tout ce qu'il va dire, c'est au moment où tu vas lui raconter tout ça. Mais tu sais, j'ai participé à tel programme d'évangélisation, et puis à tel concert, et puis à tel moment où il y avait tel prophète qui est venu du Zimbabwe ou du Suriname. Tu vas lui raconter tout ça. Et lui, il va dire, mais
toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Toi et moi, on ne s'est pas connus. Et ça, c'est quelque chose de triste. Parce qu'en fait, si tu te rends compte de ça, tu te diras, mais en fait, j'ai perdu toute ma vie, j'ai perdu du temps. Il valait mieux même que je fasse autre chose, même que je ne sois même pas chrétien. Et même que je prenne mon temps d'aller manger au restaurant, d'aller peut-être au McDo, je ne sais pas, aller jouer au foot, aller devenir fort, avoir un beau corps, je ne sais pas. Parce que si tu perds ton temps ici à l'église, c'est une activité comme une autre. C'est-à-dire, venir ici ou aller se balader à Ville 2 ou à Rive-Gauche, c'est la même chose que venir ici sans la présence de Dieu. Et c'est là, en fait, où on fait trop d'erreurs. Et comme je dis, ne croyons pas que c'est loin de nous. Parce que c'est un piège qui attend devant notre porte. C'est un piège qui attend devant ta porte. Et souvent, on fait ça, en fait, et c'est pour ça que c'est un piège qui est vraiment insidieux, vraiment pervers. C'est qu'en fait, quand on rentre dans ce mauvais cycle, on fait ça de bonne volonté. Faut pas croire qu'au fini et fini, ils se sont levés un jour et ils ont dit on ne veut pas connaître Dieu et on va juste servir au temple. Non. Eux, ils se disaient notre Père est prophète, on doit suivre son chemin, continuer à servir Dieu, on va aller tous les jours au temple, on va faire ça, on va aider le peuple pour le sacrifice. Et eux, ils le faisaient de bon cœur, en fait, de bonne volonté. Et en fait, on ne fait pas ça pour s'éloigner de Dieu. Mais malgré tout, ça nous éloigne de Dieu. Et on ne fait pas ça pour s'éloigner de Dieu. Au contraire, même, je dirais qu'on le fait avec la bonne volonté de s'approcher de Dieu. On croit que ça va réellement nous approcher de Dieu. Et donc, c'est pour ça que je dis, ne croyez pas que je suis en train de raconter l'histoire de votre voisin. C'est votre histoire que je raconte. C'est notre histoire que je raconte. Moi, il y a des moments où, dans ma vie chrétienne, il y a des moments où, en fait, j'étais dans l'activisme. Mais il y a des moments, après, tu dois sortir de ça, tu dois réfléchir. Tu dois discerner. Tu dois comprendre, tu dois prier, tu dois t'approcher de Dieu. Et en t'approchant de Dieu, tu te rends compte que non, là, je suis en train de m'éloigner de lui, malgré mon agenda chrétien rempli. Et en fait, on est de bonne volonté, on croit que ça nous rapproche de Dieu, mais au plus on remplit cet agenda, au plus on s'éloigne de Dieu. On pense, plus je sers, plus je suis spirituel. Plus je suis actif, plus je suis proche de Dieu. Au plus mon agenda chrétien est rempli, au plus ma vie plaît à Dieu. Et on croit même que ça, c'est porter du fruit. Pourtant, la Bible dit que ce n'est pas ton activité qui prouve ta connexion avec Dieu. Ce n'est pas ton activité qui prouve ta relation avec Dieu. Parce que la Bible ne dit pas « celui qui s'agite et qui est tout le temps en mouvement porte beaucoup de fruits ». La Bible dit « celui qui demeure en moi et je demeure en lui porte beaucoup de fruits ». Alors, diminue ton agenda chrétien et augmente ta communion, augmente ta communication, augmente la qualité de ta relation avec Dieu. Et fais attention à ne pas devenir actif sans passer du temps avec Dieu, à ne pas devenir actif sans la présence de Dieu. Parce que l'activisme chrétien, comme je disais tout de suite, c'est un danger. C'est un piège qui rôde autour de nous. C'est un piège dans lequel le diable veut nous faire tomber. Mais c'est un piège par rapport auquel il faut être très vigilant. Parce qu'on peut facilement tomber dans ce piège. Parce que c'est un réel danger. Parce que dans 1 Samuel, là ça commence au chapitre 4, on ne va pas le lire, on voit que les deux fils d'Élie, leur mort a été annoncée à Élie à cause de cette situation. C'est-à-dire que dans la Bible, souvent c'est des corollaires. C'est-à-dire, si on dit que en demeurant en Christ, en étant attaché, que le sceptre soit attaché au sarment, alors les sarments sont remplis de vie. C'est-à-dire que le corollaire de ça, c'est que quand on ne demeure pas en Christ et Christ en nous, quand on n'est pas attaché au sarment, malheureusement, c'est la mort qui nous guette. C'est-à-dire que Dieu a annoncé à Élie, il a prévenu Élie que si ses enfants continuent sur ce chemin de l'activisme, ce qui va se passer, c'est que c'est la mort qui les attend. Et dans 1 Samuel 4, plus tard, on voit qu'en fait, les deux fils d'Élie, comme ça avait été annoncé, comme ça avait été prévenu, ils sont morts dans une grande défaite du peuple de Dieu. Ils sont morts en portant même l'Arche de l'Éternel. Alors que normalement, on ne peut pas mourir en portant l'Arche de l'Éternel parce que c'est la présence de Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils le portaient de manière apparente, mais ils ne le portaient pas dans leur cœur. Alors, ils sont morts en portant la vie, en portant ce qui devait apporter la vie. Et la Bible dit également, dans 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit également que la gloire de Dieu s'était éteinte. La gloire de Dieu s'était retirée d'eux. La gloire de Dieu s'était retirée de ça parce que peu importe qu'on pense porter du fruit avec l'activité chrétienne, parce qu'on parle bien, parce qu'on chante bien, parce qu'on prêche bien, parce qu'on fait bien l'évangélisation, on croit porter la gloire de Dieu. Mais ce passage nous montre que quand on est dans l'activisme chrétien, la gloire de Dieu s'éteint. La gloire de Dieu n'est pas dedans. Et même si la salle est remplie, la gloire de Dieu n'est pas dedans. Et même s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui crient, la gloire de Dieu n'est pas dedans. Si c'est juste une activité et qu'on n'est pas connecté à Dieu. Dieu avait retiré sa main d'Ophni et Phiné
parce qu'ils ne pouvaient plus cautionner l'activité sans connexion. Alors, ne rentrons pas là-dedans et n'arrivons pas jusque-là. N'arrivons pas jusque-là. Libérons notre agenda chrétien pour passer du temps avec Dieu et demeurons encore plus en Dieu. Et dans Jean 15, on reprend un peu Jean 15, Dieu nous donne une clé quand il parle d'être ses amis. Il dit qu'il parle d'être ses amis, après il continue avec l'amour. Et il dit que la clé de la connexion, c'est l'amour. Et dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible nous dit « L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » On aurait pu juste dire « Celui qui aime est né de Dieu ». Mais comme dans ce passage, on veut aussi nous parler de notre relation avec Dieu, alors on nous dit que celui qui aime, il connaît réellement Dieu. Alors, servir, c'est bien, mais demeurer en Dieu, aimer Dieu et aimer ceux qui sont autour de nous, c'est ce que Dieu attend réellement de toi. Être actif, c'est pas une mauvaise chose. Être actif, c'est bien, mais ça peut pas remplacer le fait de demeurer en Christ, de l'aimer et d'aimer ceux qui sont autour de toi. Parce que sans lui, sans être connecté à lui, on peut rien faire, comme on l'a lu dans Jean chapitre 15. Autrement dit, tout ce qu'on fait équivaut à rien. Donc, il est temps réellement de construire cette relation-là avec Dieu. Il est temps que chacun d'entre nous, on puisse construire cette relation avec Dieu. Il est temps de construire, en fait, une église qui est moins agitée, mais plus connectée à Dieu. Une église qui est moins occupée, mais plus enracinée en lui. Il est temps, en fait, qu'on puisse construire des chrétiens qui sont moins occupés, mais qui demeurent en Christ. Un agenda qui n'est pas rempli d'activités, mais un agenda qui est rempli de Dieu. Un agenda qui est rempli de moments avec Dieu. Une église et des amis de Dieu. Des amis de Dieu, pas des serviteurs. C'est-à-dire, on doit même maintenant sortir de ça, même si la mode du milieu chrétien dit « Ah, je suis serviteur de Dieu ». Nous, à partir de maintenant, on va s'appeler les amis de Dieu. Parce que les amis de Dieu connaissent Dieu et ils demeurent dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais eu pour objectif de construire une église occupée. Lui, ce qu'il a eu pour objectif, et c'est ce qu'il dit quand il parle du temple qu'on doit être nous-mêmes, il dit qu'il veut bâtir une église qui est habitée par sa présence. Une église habitée par la présence de Dieu. Alors, tu peux plus te contenter de visiter Dieu par moment. Tu peux plus te contenter d'expérimentation de Dieu. Tu peux plus te contenter d'expérience avec Dieu, de ressentir la présence de Dieu. Ça n'a pas de sens, cette phrase. Ressentir la présence de Dieu. Parce que quand tu vis dans la présence de Dieu, tu la ressens plus, elle est toujours là. Et c'est ça, en fait, où on fait l'erreur. Parce que quand tu ressens le froid, c'est-à-dire que tu n'es pas habitué au froid. Quand tu ressens, s'il fait chaud ici, on va même pas ressentir vraiment qu'il fait chaud parce qu'on est habitué à cette température. Mais quand tu es tout le temps froid toute la semaine, et puis que tu arrives dans un endroit qui fait chaud, là, tu sens la chaleur. Et donc, c'est ça, en fait, où on doit pas faire cette erreur de se dire « Ouais, mais je suis allé à l'église aujourd'hui, j'ai pas senti la chaleur, ou j'ai pas senti le froid, ou j'ai pas senti ça, ou ça. » Non. Si tu es continuellement dans cette chaleur, tu viens avec et tu trouves la même chaleur. Et donc, tu n'as pas besoin de la ressentir parce que tu la vis au quotidien. Parce que tu vis à cette température-là. Et donc, c'est important maintenant de ne plus rechercher le feu, mais de se régler à la bonne température. D'être à tout moment réglé à cette température-là. Et en fait, tu peux plus te contenter de tout ça, de toutes ces expériences, etc. Maintenant, tu peux plus te contenter juste de dire « Maintenant, j'ai décidé d'aller vers Christ, alors je veux expérimenter. Maintenant, j'ai besoin de la présence de Dieu, alors je vais aller chercher la présence de Dieu. » Non, tu dois continuellement demeurer en lui et lui en toi. Et j'aimerais terminer avec une chose avant qu'on puisse prier, c'est que il y a une image prophétique de ce qu'on est en train de dire dans la parole de Dieu, c'est que quand on est fiancé, on se visite de temps en temps. On se fréquente, comme on dit dans le langage français. On se voit pour des activités. On est fiancé, allez, on se donne rendez-vous, on fait un date au restaurant, ou on va aller regarder un film ensemble, on va aller au cinéma, etc. On se voit pour des moments, des bons moments. On visite son fiancé, on visite notre fiancé, on se visite l'un l'autre, ou la personne nous visite. Mais quand on est marié, là, on commence à demeurer ensemble. Et dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit que nous sommes l'épouse. La Bible ne nous dit pas que nous sommes la fiancée ou le fiancé. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse.
Et dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, on va lire ce dernier passage. La parole de Dieu nous dit, « Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Voici, les noces de l'agneau sont venues. Et l'épouse est préparée. » C'est-à-dire que le temps des fiançailles est révolu. Quand l'épouse est préparée, le temps des fiançailles est révolu. Le temps de se visiter, c'est passé. Le temps de se fréquenter, c'est terminé. Tu ne peux plus te contenter de visiter Jésus le dimanche. Tu ne peux plus te contenter de visiter Jésus pour ta prière hebdomadaire ou même pour ta prière quotidienne. Ou pendant un jeûne, une fois par an, on va faire le jeûne de Daniel et à ce moment-là, tu vas visiter Jésus, vous allez passer des vacances ensemble. Non, vous n'êtes plus des fiancés pour passer des vacances ensemble. Maintenant, vous devez être l'époux et l'épouse. Ça, en fait, le fait de se visiter, de passer les moments à l'église, etc., c'était OK pendant le temps des fiançailles. Maintenant, le temps des fiançailles est révolu. Maintenant, on entre dans le temps des noces de l'agneau. Le temps de demeurer en Christ et Christ en nous. C'est le moment de devenir l'épouse que Dieu attend. C'est le moment de devenir l'épouse que Dieu t'appelle à être. On n'est plus dans la saison de ressentir des moments dans la présence de Dieu. On est entré aujourd'hui dans la saison où on demeure dans la présence de Dieu. Dieu ne veut plus que tu viennes lui rendre visite à l'église. Il veut plus, et lui non plus, il veut plus te visiter. Donc arrête de demander des visitations du Saint-Esprit, arrête de demander tout ça. Arrête, ça c'était avant. Ça c'était le temps des fiançailles. Maintenant, Dieu veut que tu demeures en lui et qu'il demeure en toi. Parce que le temps des fiançailles est révolu. Tu ne peux plus te contenter de visiter ton fiancé. C'est maintenant le temps de devenir l'épouse et de demeurer dans la présence de Dieu. On va se lever, on va prier, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi individuellement, personnellement. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui nous connecter à toi. Parce que, Seigneur, nous voulons passer, Seigneur, et terminer avec cette saison de l'expérimentation, cette saison de visite, cette saison de visitation. Maintenant, Seigneur, nous voulons entrer réellement dans la saison où nous demeurons avec toi, où nous demeurons en toi et toi en nous. Parce que c'est le désir de notre cœur. Le désir de nos cœurs, Seigneur, c'est de se connecter à toi. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans le piège de l'activisme chrétien. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur, dans le piège des activités, de l'agenda occupé. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons sortir de ça. Et aujourd'hui, nous voulons entrer dans la saison où nous allons demeurer en toi et toi en nous. Nous voulons plus de ta présence. Pas une fois, pas le dimanche, pas lors des cultes, mais nous voulons plus de toi au quotidien, plus de toi dans notre vie, plus de toi à l'intérieur de nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous rendre au temple. Nous voulons, Seigneur, devenir le temple. Seigneur, nous ne voulons pas marcher avec l'arche sur nos épaules, mais nous voulons, Seigneur, que l'arche demeure en nous, que ta présence soit en nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, parler de la présence, parler de l'expérimentation ou la visitation du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons le vivre. Nous voulons le vivre vraiment. Nous voulons, Seigneur, pas seulement allumer un feu avec une belle étincelle, mais Seigneur, le désir de notre cœur, c'est d'entretenir ce feu, d'entretenir cette flamme. Parce que c'est la continuité que nous voulons, Seigneur. Nous ne voulons pas que ta présence soit un événement. Nous ne voulons pas que l'action de ton esprit soit un événement. Nous voulons que ça devienne notre quotidien, que ça devienne normal et naturel pour nous. Parce que nous voulons vivre avec toi. Nous voulons demeurer en toi et toi en nous. C'est le seul désir de notre cœur, Seigneur. Le désir de notre cœur, c'est de demeurer avec toi, de demeurer en toi et toi en nous. C'est notre seul désir, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur, comme Ophni et Phiné, à te servir sans te connaître. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, toutes ces choses sont vaines. Mais avec toi, elles ont du sens. Si tu es au milieu de nous, Seigneur, alors ce moment a du sens. Si tu es au milieu de nous, Seigneur,
alors ce culte a du sens. Si tu es au milieu de nous, alors ce dimanche a du sens. Mais sans toi, Seigneur, toutes ces choses sont vaines. Sans toi, Seigneur, toutes ces choses ne sont rien. Donne-nous du sens, Seigneur. Donne du sens à ce que nous faisons. Par ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu demeures en nous. Sois présent, Seigneur, en ce lieu. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas une activité de plus. Nous ne voulons pas, Seigneur, un culte de plus. Nous ne voulons pas, Seigneur, un moment de plus. Mais aujourd'hui, nous voulons que ce culte, que ce moment, que cette activité aujourd'hui, que ce dimanche aujourd'hui, Seigneur, puisse, Seigneur, démarrer une saison nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans les noces de l'agneau, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas juste continuer le temps des fiançailles de manière indéfinie, de manière infinie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons entrer dans les noces. Nous voulons être cette église qui est l'épouse. Fais-nous devenir cette épouse que tu attends, Seigneur. Fais-nous devenir cette épouse. Fais-nous, Seigneur, devenir ce sarment qui est attaché au cep et qui porte du fruit, Seigneur. C'est le seul désir de notre cœur. Nous attacher à toi. Être encore plus proche de toi. C'est ce pourquoi nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus pour tout te donner, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Prends tout. Prends toute la place, Seigneur. Ne laisse aucune place là où tu n'es pas dans notre vie. Ne laisse aucune place là où tu n'es pas dans notre cœur. Parce que l'important, ce n'est pas ce culte. L'important, c'est notre cœur. L'important, c'est que tu remplisses notre cœur. L'important, ce n'est pas ce temple. L'important, c'est que nous devenions le temple dans lequel tu demeures. Alors nous te donnons tout, Seigneur. Nous te laissons tout. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous abandonnons à toi complètement. Le désir de nos cœurs, c'est de nous abandonner à toi, Papa. Seigneur, que nous puissions maintenir cette flamme allumée, cette lampe allumée, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Pas en partie, mais totalement. Pas, Seigneur, par moment, mais totalement. Et à tout moment, et continuellement. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Nous nous livrons à toi, nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends tout. Prends tout parce que tu veux tout. Alors nous ne voulons rien garder, Seigneur. Prends toute la place. Que notre vie reflète ta vie. Que notre vie reflète ta présence à l'intérieur de nos vies. Nous voulons te refléter, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, je te donne mon cœur, je me livre totalement à toi. Je ne veux pas juste expérimenter sa présence, Seigneur, mais je veux être demeuré dans ta présence. Je me livre totalement. Je me livre totalement.